partagez massivement cette vidéo parce que c'est une vidéo vérité. J'avais promis cette vidéo. J'ai réfléchi plusieurs fois avant de faire cette vidéo. Parce que vous voyez, il est bien souvent de réfléchir avant de poser des actes. En ce qui me concerne, j'ai bien réfléchi avant de poser cet acte-là. Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? J'ai pesé le pour et le contre et j'ai vu qu'il fallait faire la vidéo. Les conséquences, c'est que ça va mettre à nu quelqu'un. Les avantages, c'est que cette personne, au moins, va savoir qui elle est. Et beaucoup de personnes sauront qui est cette personne. Et ça va faire que des gens ne feront pas ce que cette personne fait. J'ai lu je vous ai dit que je lis vos commentaires. J'ai bloqué beaucoup aussi parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour dégager leur haine, pour m'insulter. Ceux-là, je les ai bloqués. Et il y a des gens qui me disent, j'ai vu des gens aussi dire, oh, je me désabonne. Quand tu le dis net là, moi je n'entends pas, moi je te bloque. C'est comme ça. Quand j'entends je me désabonne, je te bloque. Voilà, ce genre de personnes-là, par exemple, j'en ai. Ou des gens qui disent, je n'ai plus rien à faire ici. Je te bloque. Parce qu'effectivement, tu n'as rien à faire sur ma page. Je ne t'ai pas invité. Mais vous voyez, moi, Bob Lee, j'ai écouté un peu tout le monde. Et les gens ont dit sur ma page, mais ça, c'est sa vie. Il amène comme il veut. Mais pourquoi tu parles de sa vie? Je vais vous dire une chose. Ce monsieur, selon vous, il est petit. Peut-être que, voilà. Moi, je connais des gens qui ont sur leur extrait de naissance petit. C'est leur nom, leur prénom. Mais ce monsieur, qui a plus de 32 ans, je signale qu'il a plus de 32 ans. 32 ans n'est pas son âge. Et que vous voulez qu'il soit toujours petit, parce que c'est comme ça. Certains Africains qui n'ont pas encore grandi dans la tête voudraient voir les gens être petits. Même à 40 ans, ils sont toujours petits. Ouais. Et moi, la façon dont j'ai grandi, parce que moi, depuis l'âge de 14 ans, j'avais déjà quitté mes parents. Donc pour moi, quand on a déjà plus de 18 ans, on n'est plus petit. Et moi, à l'âge de 14 ans, je ne me considérais plus petit. Je répète, pour moi, quand on a déjà plus de 18 ans, on n'est plus petit. Pour moi, je considère que j'ai quitté la maison à l'âge de 14 ans pour aller me prendre en compte, moi-même, moi seul, aller me chercher. Alors je considère que quand on a plus de 14 ans, on n'est plus petit. Quand on a 14 ans et plus, on n'est plus petit. Mais vous pouvez, comme bon vous semble, vous pouvez toujours continuer de l'appeler petit, petit, petit. Ça vous regarde. Moi, ça ne me dérange pas, sérieusement. Non, honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. Ben, je veux qu'on situe les choses dans leur contexte parce que c'est de l'intoxication. De dire que c'est un petit, sachant que son extrait de naissance a été fait seulement quand il avait 18 ans. Donc, il est certainement né vers, mais on a mis une date sur l'extrait de naissance qu'il a fait après 18 ans, lui donnant un nom, alors qu'il avait un autre extrait de naissance. On ne sait pas ce que devient cet extrait de naissance. Il avait déjà un autre extrait de naissance. C'est avec ça qu'il allait au CP1 et puis il a dribblé au moins, il a doublé la classe au moins, triplé, quadruplé la classe au moins 6-7 fois. C'est avec cet extrait de naissance qu'il était allé au CP1. Et puis la classe, il ne pouvait pas avancer jusqu'à les tables là. Il a dépassé les tables là tellement que quand il se lève là, il se lève à la table parce qu'il était trop grand que la table. Finalement, quand on dit il est 10 heures qu'il faut aller en récréation, quand il se lève, il soulève ses genoux soulèvent la table et puis ça va avec. Parce que même
À 16h30, récréation de 16h30, c'était pareil. Et même à 17h30, quand on dit tout le monde doit partir, instituteur ou élève ou tout le monde est obligé de le tirer dans chaise là. Parce qu'il n'arrive pas à quitter dedans, il est serré dedans. Ça, c'était au CPR. Il n'a jamais bougé de là. Vous allez peut-être croire que je suis en train de faire un clash. Non. Je vous ai dit, même si je fais un clash, je ne ferai plus les clashs comme avant. Je peux faire des clashs subtils. Ah oui. Et je ne suis pas inoffensif. Quand on m'attaque, je réponds. Et quand vous venez raconter des bêtises sur ma page, j'ai le droit de répondre. Ah non, je ne suis pas inoffensif. Je ne vous ai jamais dit que j'étais désormais inoffensif et que n'importe qui pouvait chier sur moi, n'importe qui pouvait dire quoi que ce soit sur moi. Non. Mais j'ai dit que je ne vais plus faire les clashs comme auparavant. C'est-à-dire qu'en étant un peu trop sévère, c'est-à-dire qu'en rentrant dans les parties intimes des gens et tout ça, non, 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 non. Mais je vais faire des clashs intelligents, intellectuels, de sorte que je t'insulte. Toi-même, tu sais que je suis en train de t'insulter, mais tu ne peux rien dire. Tu sais que je suis en train de t'insulter, mais tu ne peux rien dire. Parce que je ne t'ai pas dit ta mère con, je ne t'ai pas dit grosse tête, je ne t'ai pas dit choses. Mais je vais t'insulter proprement, puis te déposer. Et puis toi-même, tu regardes la vidéo, tu n'as rien à dire. C'est ça aussi l'intelligence. On appelle ça le multitask. Savoir faire les choses de différentes façons, de plusieurs façons. La même chose, je peux la faire plus de 4 fois. C'est-à-dire que je peux faire 4 styles de clash. Je peux faire plus de 4 styles de clash. Et certains même vont se perdre. Ils ne sauront même pas si je suis en train de clasher ou pas. Certains même vont croire que je suis en train de donner conseil alors que je suis en train de clasher la personne. Certains vont croire que je suis en train de faire un décryptage alors que je suis en train de clasher la personne. J'ai 4 styles de clash. Je peux prendre une vidéo de 40 minutes, 45 minutes, passer mon temps à poser des questions alors que je suis en train de te clasher. Mais je vais poser des questions jusqu'à la fin de la vidéo. Quand j'ai fini avec toi, on dit, mais il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il n'a que posé des questions. Alors que toi-même, tu sais que je t'ai insulté. Tu sais que je suis rentré dans toi bouler. Je peux faire un autre style de clash encore. Où je passe mon temps, pendant 45 minutes au moins, je suis là pour t'apprécier seulement. J'apprécie tout ce que tu as depuis laid sur toi. Je suis là, je prends tel côté, je dis c'est trop joli. Tout ce qui est vilain là, je dis c'est trop joli. Quand les gens même voient, et puis je suis en train de dire le contraire là, eux-mêmes ils commencent à rire en même temps. Ils sont versés. Ça aussi c'est un autre style de clash. Donc vous ne pouvez pas. Mais pour l'instant, laissez-moi vous éclairer. Laissez-moi vous éclairer. J'ai trop de choses à dire, à vous dire. Personne ne l'a appelé sur Internet. C'est lui qui est venu, qui veut être roi de l'Internet. Ta vie est tranquille. Ta vie, elle est tranquille, elle n'a pas de problème. Tu te lèves, tu dis, tu veux créer parti politique, tu veux être président de la République. Les journalistes, la population, les autres opposants, tout le monde va commencer à fouiller de ta vie maintenant. Où tu as fait CP1, où tu as fini, avec qui tu avais couché, qui tu avais doublé. Tout le monde va commencer à fouiller de ta vie. Quand tu es assis chez toi et puis tu quittes là-bas, et puis tu dis, je veux être le chef sur les réseaux sociaux, sache que ta vie sera passée au pain fin. Il y a des gens qui jouent les étonnés. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour parler de la vie des autres et pour parler du comportement des autres. C'est ça, le blogging. Tu vas décrypter une situation sur ce qui se passe en Guinée. Ils sont en train de tuer des gens en Guinée, mais Guinée, c'est chez toi. Le village où ils ont tué les gens en Guinée, c'est chez toi. Tu connais qui là-bas? Mais tu vas parler de la situation. Le président, là, tu as décortiqué sa vie. Tu le connais? C'est ton camarade? Mais tu vas parler de lui, non? On dit, ah, Biden a pris, le président américain, il a pris décision ici. Tu vas venir, tu as décrypté ça. Tu connais Biden? Tu es américain? Tu as des amis puis aux États-Unis? Tu ne connais pas? Mais tu as parlé de lui. Alors, mais pourquoi vous vous étonnez? J'entends, oh, laisse la vie du petit là. Pour vous, il est petit. Pour moi, ce n'est pas un petit. Parce que moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un petit qui a plus de 35 ans, plus de 40 ans. Parce que lui, là, il a déjà plus de 35 ans. Son âge là, s'ils n'ont rien enlevé, ils ont enlevé au moins 6 ans. Sur son âge là, s'ils n'ont rien enlevé, ils ont enlevé au moins 6 ans. Si lui là n'a rien, il a 38 ans. Les gens graisseux ne vieillissent pas. C'est pourquoi vous voyez comme ça, il est poucho. Ce n'est pas un petit. Les gens pleins de graisse là.
l'huile, ça fait qu'ils ne vieillissent pas. Ça, là, sachez-le. Vous allez voir quelqu'un de votre promotion qui a plein de graisse, qui est poutou comme ça. Son visage, là, ne va pas vieillir. Mais ses os sont en train de vieillir. Mais son visage ne va jamais vieillir. Toi, tu seras, ton visage va faire vieux et puis lui, son visage va faire toujours petit. Les gens graisseux, c'est comme ça. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que nous ne sommes pas là pour démolir les mensonges? Quand vous dites Bob Lee fait les bons décryptages, quand vous veniez sur ma page pour dire que Bob Lee fait les bons décryptages, quand je décrypte les vidéos de Makosso, vous êtes content, donc vous applaudissez. Même vous-même, les 24 000 idiots qui êtes sur sa page là-bas, là, vous allez applaudir, vous venez applaudir sur ma page. Mais vous pensez que quoi? Que Makosso est mon ennemi? Sur l'internet, là, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'ennemis. Je suis là pour faire vidéo, point. Je fais cette vidéo selon mon intelligence. Point. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'ennemis. C'est ce que nous faisons. Avant, on le faisait gratuitement. Désormais, Facebook, il dit qu'il paye. Donc, même si je veux, je fais 1000 vidéos par jour. Tant qu'il y a situation, si vous voulez là, ne créez pas situation, nous, on ne va plus faire vidéo. Mais si vous ne créez plus situation côté Afrique, là, il y aura toujours Asie. On va prendre des histoires d'Asie, on va faire vidéo. Parce que c'est pour ça qu'on est là. S'il n'y a plus de situation en Asie, on va prendre situation aux États-Unis et en Amérique latine. On va en parler. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Sinon, si tu ne veux plus parler, décortiquer, parler de la vie des autres, c'est qu'il vaut mieux fermer ta page Facebook et puis que quitter. Et puis quand je dis vous, je parle de vous et moi. Vous-même qui commentez, pareil. Nous sommes là pour ça. C'est le grand Congo-San, à ciel ouvert, international, worldwide. Le grand Congo-San international, c'est ce que nous faisons ici, c'est ce qui est devenu Facebook. Facebook a trouvé ça tellement intéressant que maintenant, il paye maintenant tous ceux qui font Congo-San. Il dit faites les directs, on va faire direct. Quand Facebook dit faites direct, et t'es payé là, ça pour faire quoi? Tu as fait direct de quoi? Tu as parlé de ta maman ou bien de ton papa? C'est quel direct tu as fait? Il veut que tu fasses Congo-San sur les gens. Il veut que tu fasses Congo-San sur les gens. C'est pour ça qu'il te paye. Sinon, il va te payer pourquoi? Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Quand tu fais photo, tu mets sur ta page Facebook, tu ne payes pas. Donc, il n'a pas dit que c'est pour mettre photo sur ta page. Tu prends tes photos, tu prends tes jolies photos, tu viens, tu mets sur Facebook. Tu vas avoir autant de likes. Facebook ne va pas te payer pour ça. Mais Facebook va te payer quand tu vas faire live pendant 40 minutes, pendant 1 heure. D'autres même font 4 heures. Makosso, lui, c'est le président de Netflix. Lui, c'est les films, les séries, là, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait un film de 4 heures propre et puis il te donne. Quand tu quittes là, tu n'as même plus besoin de regarder télévision de 20 heures. Tu n'as plus besoin de regarder tous les Isaura, Isabelle, tout ce qui est les films de 19h30, tout ça, tu n'as même plus besoin. Et tu quittes là, tu es fatigué, tu dors en même temps. Même nourriture, tu oublies. Ouais, c'est lui et Aya qui font ça. Les deux là ont fini avec ça. Quand eux, ils s'asseyent là, non, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que, si tu veux là même là, il faut mettre juste écouteur et puis il faut vaquer à tes occupations parce que ce n'est pas maintenant que vous allez finir. Quand Facebook va les payer là, je suis sûr qu'eux-mêmes là, c'est eux-mêmes que Facebook devait nommer président même. Parce qu'eux là, ils sont Netflix. C'est-à-dire que Netflix sur YouTube, Netflix sur Facebook, eux là, ils ont dépassé ça. Quelqu'un peut s'asseoir pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps en train de faire vidéo. Non, il faut avoir la gorge. Hein. Parce que moi-même là, à 45 minutes déjà, je commence à être essoufflé. Donc c'est pour ça qu'on est là. Ne vous étonnez pas. Et puis ne jouez pas les hypocrites. Vous savez très bien pourquoi on est sur Facebook. On est là pour les grands Congo-San. La vie de quelqu'un, ça ne te regarde pas. Tu as attendu que la personne a quelque chose dans sa vie. Tu as venu parler de ça. C'est ton problème? Tu es de sa famille? Tu es son ami? Quel est ton problème? Mais tu as parlé de ça. Parce que c'est pour ça que tu es sur Internet. Si tu n'es pas là pour ça, ferme. Parce que Facebook, là, ça est là pour les grands Congo-San. Congo-San qui dépasse ta frontière. C'est pour ça que Facebook est là. Quand tu parles de Mini Minaj, là, tu la connais, elle est de ton village, elle est de ton quartier. Tu l'as déjà vu où? Mais tu parles de ses fesses, non? Mais c'est pas grâce à Facebook que tu as connu Mini Minaj. C'est pas grâce aux réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire. Là où on parle d'argent, ce n'est plus un jeu. Non, 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 non. Peu importe combien tu gagnes. J'ai entendu des gens dire, avant de commencer la vidéo, on n'a pas encore commencé la vidéo. Ça, c'est le générique pour permettre aux gens de se connecter. Partagez massivement la vidéo, s'il vous plaît. Partagez et taguez-moi tous ceux qui sont concernés par cette affaire. Taguez Stéphane Abré, taguez sa maman, taguez Tina Glamour, taguez tous les à côté là, taguez tout le monde. On va venir ici parce qu'on a des choses à se dire. Mon téléphone est gbé en ce moment-là. On va parler.
Je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures, mais en tout cas, on va parler. On va parler aujourd'hui. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Partagez. Partagez au maximum. À partir de 1000, c'est là qu'il a commencé la vraie vidéo. On est à 720. À partir de 1000, c'est là qu'il a commencé la vidéo. Aujourd'hui, là, j'impose un quota. Parce que c'est trop sérieux. Parce que trop, c'est trop. Parce que j'en ai marre. Il y a des gens qui viennent s'étonner. Non, mais il faut prendre quand. Il faut prendre quand. Non, tu as pris le camp de telle personne, tu n'as pas pris le camp de telle personne. Eh, c'est vous qui payez mon Internet et qui devez me dire quel camp je dois prendre. C'est vous qui payez mon Internet. J'ai choisi qui je veux. Je peux prendre même les deux, même les allumer dans une vidéo. Ça, c'est mon problème. C'est eux qui payent mon Internet. Ou bien c'est à cause d'eux que je suis là. Je suis là pour faire vidéo, point. Et je suis là pour servir mes abonnés. Pas vous, vos abonnés, ou bien pas eux, leurs abonnés. Vous êtes abonnés sur leur page, vous êtes leurs fans, restez là-bas. Moi, je suis là pour servir, moi, mes abonnés. Ceux qui aiment mon style, ceux qui aiment ma façon de faire mes vidéos. Voilà, c'est eux que moi je sais. Je ne suis pas là pour servir les pages des autres. Je ne suis pas là pour parler du bien de quelqu'un qui a sa page là-bas, pour faire plaisir à ses abonnés. Non, 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 non. Moi, il fait plaisir à mes abonnés. C'est grâce à mes abonnés que je tiens encore. C'est grâce à mes abonnés que je me lève, je me dis, ah, c'est quelle vidéo est frappée. C'est où il y a buzz aujourd'hui même. C'est de quoi on parle aujourd'hui même. C'est grâce à mes abonnés. Ce n'est pas grâce à vous, eux, leurs abonnés. Non, non, non. Vous les aimez, prenez-les, mettez-les au dos, faites tout ce que vous voulez. Si vous les aimez vraiment, là, voilà, il y a un qui est en train de pleurer, il demande des choses. Il demande des étoiles. On dit, allez-y, prendre les cartes de crédit, vous allez payer les étoiles là-bas. On vous demande étoiles ailleurs. Allez-y, payer les cartes de crédit, vous allez donner les étoiles là-bas. Quand on aime quelqu'un, c'est ça. Vous n'avez pas de carte de crédit, vous êtes des vagabonds, et puis vous êtes là. Vous n'êtes même pas capable de lui donner chaque jour au moins 100 étoiles. Et vous êtes là, c'est beau, c'est venir insulter les gens seulement. C'est tout ce que vous savez faire. Si vous tous qui venez insulter là, si vous donnez étoile là-bas, là, le monsieur là, je crois que même il va rester et puis il va rire seul. On va dire qu'il est fou. Il va rire seul tellement il aura l'argent. Allez-y donner étoile. Voilà, c'est là on vous attend. C'est là le vrai fanatisme. On dit d'aller donner étoile. On dit étoile là, c'est payant maintenant, c'est l'argent. Tu mets ta carte de crédit, tu payes étoile, tu donnes. Vous savez, je disais tout à l'heure que là où on parle d'argent, ce n'est plus un jeu. Il n'y a pas d'âge pour gagner l'argent. Nous, on a fait ça gratuitement. On a commencé par politique. Après, on est rentré dans Clash. On a fait tout ça gratuitement avec des milliers de vues. On est connu jusqu'à fatiguer. On n'a rien eu dedans. Aujourd'hui, on dit que c'est payant. Qui va rester derrière? Qui va rester derrière? Même si j'avais 75 ans, on allait prendre ce qu'il faut prendre là. Il y a pas, dans l'argent, il n'y a pas à faire de non, je suis trop âgé pour ça, ou bien je gagne trop d'argent ailleurs. Sinon, Mark Zuckerberg même, qui est plus riche que nous tous là, lui-même, il allait fermer Facebook, il n'avait plus avoir besoin de Facebook. Mais vous ne voyez pas qu'il innove chaque jour, qu'il arrange chaque jour Facebook pour que ça lui donne encore plus d'argent. Vous ne voyez pas qu'il est en train de concurrencer même YouTube pour que ça lui donne plus d'argent. Vous ne voyez pas qu'il a acheté WhatsApp, il a acheté Instagram et tout ça. Vous ne voyez pas ça? Vous croyez que quoi? Non, ça c'est pour les gens. Toi, moi je suis assis, je fais vidéo. Toi tu te lèves matin, 5 h du matin, tu t'as travaillé dans warehouse, dans usine. Quand la fin du mois arrive, toi tu es payé par semaine, il faut multiplier ça par 4. Quand la fin du mois arrive là, moi je gagne plus d'argent que toi. Moi je suis assis, je fais vidéo, je gagne plus d'argent que toi. Toi tu me dis quoi? Toi tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Quand j'ai fini de frapper ma vidéo, je mets une sur Facebook, et puis celle-là elle est sur Facebook, l'autre je la mets sur YouTube. Quand je vais, c'est-à-dire qu'à 20 h, quand je m'avais fait le statistique, quand je vois ce que Facebook m'a payé, ce que YouTube m'a payé, je suis là et puis il rit seul, je suis devenu fou. Et pendant ce temps, tu dis, va chercher travail, va chercher travail. Est-ce que tu as plus d'argent que moi? Tu as plus d'argent que moi? Toi, un irresponsable. Et toi qui dis aux gens, va chercher l'argent, sans toutefois déclarer tes biens. Vous voyez? Ressaisissons-nous. Hein? Ressaisissons-nous. Parce que si vous allez sur YouTube, il y a des gens 2 fois plus âgés que moi qui sont là-bas, qui sont blogueurs, qui sont en train de faire des vidéos là-bas. Et ils gagnent maximum d'argent. Et parmi les Africains, là, je ne suis même pas le plus vieux. Je ne suis même pas le plus âgé.
Voilà. Je ne suis même pas le plus âgé. Alors, je profite pour vous dire que mon anniversaire, c'est bientôt. C'est en novembre. Là. Nous sommes en novembre. Là. Le 22, c'est mon anniversaire. Voilà. Je profite pour vous dire ça. Voilà. Mais moi, je me souviens de mon âge. Hein, voilà. Je me souviens de mon âge. Je suis né en 78. Donc, voilà. Le 22 novembre. Donc, et c'était à 4h30. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est pas comme d'autres qui ne savent pas. Faites monter le mercure. Pourquoi on commence vite la vidéo? Nous sommes depuis la 880. C'est quoi ça? Faites monter le mercure parce qu'on a beaucoup à dire. On va commencer vite. Ça perd le temps. J'ai vu Tina qui fait vidéo. Et Tina, vraiment, tu n'as pas honte. Hein? Tina, tu n'as pas honte. Tina va faire vidéo hier ou avant-hier. Là. Elle va faire vidéo. Et elle dit qu'elle a pris ses dispositions contre Kiki. Tina, tu es bête, hein? Tu es vraiment bête. Tu sais, Tina, tu as fait ta vidéo où tu as demandé aux gens de s'opposer à Yaka Yaka et à moi. Parce que selon toi, la femme artiste, tu as dit non, tu dis la femme publique. La femme publique est en danger parce qu'elle a insulté n'importe comment, même le gouvernement ne peut les protéger. C'est quel pays? Toi, tu dis que tu as vécu aux États-Unis. C'est où, dans quel pays, toi, tu as vu? On a pris des lois spécialement pour des femmes publiques. Tu as déjà vu ça où? Parce que toi, tu es trop important. Maintenant, montre d'abord ton importance même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ton importance, ça c'est où? À part rester dans les petits maquis en train de te jouer les pembèches là. Ton importance, c'est où? Mais en plus, quand on défend le droit des femmes, on ne fait pas de discrimination. Toi-même, déjà, ce que tu dis même te condamne. Ce n'est pas une question de femme publique. C'est une question de femme. Un coup, point. Si on doit protéger les femmes, on doit protéger toutes les femmes. Mais d'abord, la femme, on n'a pas besoin de prendre une loi pour protéger la femme contre les injures. Parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont insultées. Parce que le respect se mérite. Le respect, ça se mérite. Il y a des femmes dans ta famille. Ta mère, elle est une femme. Elle vit, elle est encore là. Tu as déjà vu quelqu'un insulter ta maman comme de la façon dont tu insultes là? Ça, c'est la preuve que c'est parce que toi, tu ne mérites pas respect qu'on t'insulte. Ta maman, elle est encore vivante. Elle a occupé des hauts postes. Elle a travaillé à l'ONU. Elle est là. Malgré tout ce que son petit-fils a fait, on n'a jamais insulté sa grand-mère. Malgré tout ce que Didier Arafat a fait, on n'a jamais insulté la grand-mère de Didier Arafat. Ça veut dire que toi, ta maman. Malgré tout ce que toi-même tu as fait avant Didier Arafat, on n'a jamais insulté ta maman. Malgré tout ce que tu as fait comme déboire. Ça veut dire que ce n'est pas une question de femme. C'est une question de toi et Brigitte Bleu. Ce n'est pas une question de femmes. Ce ne sont pas les femmes qui sont insultées. Les gens n'ont pas de problème avec les femmes. Les gens n'ont pas de problème avec la gente féminine. Les gens ont un problème avec toi. Toi, Tina. Les gens ont un problème avec Bleu Brigitte. Est-ce que tu comprends ça? Les femmes n'ont rien à voir là-dedans. Dans ta famille, il y a d'autres femmes. À part toi, il y a d'autres femmes dans ta famille. Combien de fois on a insulté ces femmes-là? Tu as déjà vu sur Internet, on a insulté ces femmes-là? Jamais. Jamais. Mais dans le milieu artistique même ivoirien, avant toi, il y avait des femmes qui faisaient musique dedans. Ta génération, ce sont les Alice Sofa, ce sont les Dan Log. Tu as déjà vu quelqu'un insulter Dan Log sur les réseaux sociaux? Tu as déjà vu quelqu'un insulter Tian ou Alice Sofa sur les réseaux sociaux? Tu as déjà vu des gens manquer du respect à ces femmes-là? Les Aïcha Kone sont là. Les Chantal Taïba sont là. Tu as déjà vu un cyberactiviste se lever en train de les insulter? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? On ne les insulte pas. Pourtant, elles sont là. Et elles sont de la bonne musique. Et elles sont connues sur le plan africain. Toi, tu es connu juste dans ta chambre. Lorsque tu écartes les jambes, c'est là juste que tu es connu. Si personne ne te connaît en Afrique. C'est ton fils qui a fait que même les gens ont su même que toi, tu faisais musique avant. Les gens ne savent même pas quel genre de musique tu fais.
On ne te connaît pas. Quand on pense à toi, on pense à la maman de Didier Arafat. Point. Sinon, toi-même, on ne te connaît pas. Apparemment, tu ne le sais pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te le dire. On ne te connaît pas. Personne ne te connaît. On connaît ton fils. Et à travers ton fils, on sait que ton fils a une mère qui s'appelle Tina, qui fait des coloris sur Internet, qui s'est rendue populaire à cause de ses coloris, parce que son fils la frappait. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire, Tina, dis-moi, tu as déjà vu quelle artiste femme en Côte d'Ivoire dont le fils a été tellement violent envers elle que même le fils l'a exposé nu dans les rues? Tu as déjà vu ça? À part toi. Ton fils t'a frappé jusqu'à te déshabiller. Et pourtant, comme je le dis, tu n'es pas la seule en Côte d'Ivoire. La seule femme en Côte d'Ivoire. Mais en plus, parmi les artistes ivoiriens, tu n'es même pas artiste, moi je ne te considère pas comme artiste, mais parmi les artistes ivoiriens, les autres femmes là, tu as déjà vu leurs enfants les humilier? Tu as déjà vu leurs enfants les humilier? Tu devrais apprendre, tu sais, les conseils ne conseillent pas. C'est l'expérience qui conseille. Les conseils que nous te donnons ne pourront jamais te changer, toi, Tina. Mais, si tu apprenais de par tes erreurs, parce que jusqu'à tu as fait tellement que ça t'a mené où nulle part, ça devait t'enseigner. Mais malheureusement, ça ne t'a pas enseigné aussi. Donc, il n'y a plus rien à faire pour toi. Il n'y a plus rien à faire pour toi, malheureusement. Tu t'appelles femme. Tu sais ce que... Quand tu parles chaque fois, moi, j'ai été marié. Et au moins, dans ta dernière vidéo, tu as dit que tu étais marié au moment où tu n'étais pas encore artiste. Tu as bien fait de souligner. Quand tu n'avais pas encore commencé tes bêtises, c'est là que quelqu'un t'a mis au moins une fois dans sa vie une bague. Et vite, vite, quand tu as commencé tes bêtises, il t'a lâché, vite, vite, il a épousé une autre femme. Vite, vite, il t'a lâché. Parce que quand tu dis que j'ai été marié, il faut dire que j'ai divorcé et plus jamais je n'ai connu le mariage. Depuis que tu as commencé tes bêtises, depuis que tu es devenu dans le milieu artistique, là, tu t'es plus jamais marié jusqu'à aujourd'hui et tu t'es plus jamais retrouvé. Tu as eu la chance de te marier avant que tu ne commences la musique. Tu l'as dit toi-même dans ta dernière vidéo. Ça devait t'apprendre des choses. Ça veut dire que comment tu es devenu là, les gens n'aiment pas ça. Garçons n'aiment pas ça. Comment tu étais avant ton mariage là, c'est ce qui t'a fait que c'est ce qui a fait que tu as pu rentrer dans le mariage. Et donc, ce n'est pas un exemple à donner aux jeunes filles. Toi, tu dis que tu as rendu service à quelle nation? Côte d'Ivoire? Non, Tina. Tu n'as pas rendu service à Côte d'Ivoire. Regarde autour de toi, Tina. Regarde dans les bars. Les filles qui dansent nues avec des petits slips sales, avec des strings, des stringuettes sales. Ça, c'est ton œuvre. Voilà ce que tu as fait de la Côte d'Ivoire. Avant que toi, tu n'arrives sur la scène publique en Côte d'Ivoire, ça n'existait pas. Voilà ce que tu as laissé à la Côte d'Ivoire. Et pour ça, tu voudrais que la Côte d'Ivoire t'honore, tellement tu as bien fait quoi. Oui, même si on dit que mon pays, la Côte d'Ivoire, est champion de la médiocrité, je ne crois pas qu'il puisse pousser le pion jusqu'à ce point-là. Décorer quelqu'un qui a détruit toute une vie, tout un pays, t'es décoré parce que tu as écarté les jambes. Mais ceux qui n'ont qu'à aller décorer zone 4, parce qu'il y a des anciennes vieilles mères de 13 juifs, de Yopougon, de choses, d'Abobo, d'Adjamé, qui ont marqué zone 4 là. Tellement il n'y a même pas un seul couloir où même on n'a pas couché avec elle dans zone 4 là. On doit les décorer aussi. On doit les décorer parce que c'est grâce à ces femmes-là que zone 4 est devenue une légende. C'est grâce à ces femmes, ces anciennes prostituées là, qui sont rien devenues aujourd'hui, qui n'ont même pas l'argent même pour s'acheter en attendant. C'est-à-dire que les tapettes là, qui n'ont même pas l'argent pour s'acheter ça. Et qui ont passé leur temps à remuer leurs fesses dans zone 4 là. Et qui ont fait que la rue Paul Langevin et la rue comment dire les rues des choses de zone 4 là sont devenues célèbres là. C'est grâce à ces femmes là. On devrait les décorer. Si toi on doit te décorer, c'est qu'on devait décorer toutes ces femmes là. Toutes ces anciennes prostituées là, on doit les décorer. Mais attends, tu parles de quoi? Apparemment, tu as un problème dans la tête, mais personne ne songe à te soigner. Personne ne veuille te soigner.
Personne ne veut, pardon. Personne ne veut te soigner. Et c'est grave. Tu parles dans ta vidéo, tu dis tu as pris des dispositions pour moi me mettre en prison. Tina, tu rêves. Et tu me dis, si je suis garçon, moi, de venir à Abidjan. Tina, Diantra, tu crois sérieusement que moi, Bob dit, j'ai besoin de toi, ton autorisation pour arriver en Côte d'Ivoire, là où mes parents sont? Sérieusement, tu crois que moi, j'ai besoin de toi, ton autorisation pour arriver? Je t'ignore royalement. Je vais en Côte d'Ivoire quand je veux, comme je veux. Tu sais ce que tu ne sais pas, mais je vais te dire. De 2015, j'ai fait vidéo, j'ai fait tous les meilleurs clashs en 2015. Mes vidéos traînent encore sur les réseaux sociaux. J'ai clashé Alassane. J'ai clashé Gbagbo. J'ai clashé tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. De 2015, je dis bien de 2015 à 2019. C'est en 2019. En 2020, pardon. C'est en 2020 que j'ai arrêté. 6 ans. Mais c'est en 2019 là que je suis allé en Côte d'Ivoire. Où tout le monde pensait que j'arrive, on me prend, on me met en prison, bien on me tue. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas fait 2 jours, je n'ai pas fait 2 semaines. J'ai fait 2 mois et demi en Côte d'Ivoire. Et quel genre de menace je n'ai pas reçu ici? Quel genre de menace moi je n'ai pas reçu ici? Tu arrives, toi tu es un homme mort, tu ne mettras plus jamais pied en Côte d'Ivoire. J'ai eu tout genre de menaces. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 mois et demi sans garde de corps. Sans garde de corps. Tout le monde me voyait dans 13 villes en train de marcher des quartiers. Tellement j'avais chaud, tellement les taxis sont sales et tout ça. Je préférais mieux marcher même de telle rue à telle rue que de prendre taxi. J'étais toujours en débardeur. Je voyageais à tout moment. J'étais dans les villes, Agboville, Divo et autres. J'étais toujours seul là-bas. D'abord, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la première personne qui allait me prendre, qui m'a trouvé à l'aéroport, qui m'a dit « Hé, Don Giovanni, oh, je suis très content de te voir, je te dépose. » Qui avait sa voiture. C'était un RDR. C'est lui qui a pris sa voiture, qui m'a déposé au quartier. Je ne le connais pas. Juste un enfant. Donc, tes rêves, ça se bloque dans sa tête parce que, au fait, le fait de connaître un petit policier quelque part et puis on vous dit des bêtises, vous prenez vos rêves pour de la réalité. Peut-être que tu es là, tu es en train de causer, devant toi, il y a un petit policier là et puis il dit « Non, non, t'inquiète pas, lui là, s'il vient ici, tu m'appelles. » Donc peut-être que ça te monte la tête. Je ne sais pas quoi, en tout cas, mais il y a des choses qui... Mais là où moi je suis là, sache une chose. Je ne suis plus juste un homme simple, juste comme un petit de Yopougon du quartier là, qu'un petit policier peut aller arrêter et puis faire n'importe quoi. Je ne suis plus un homme simple, qu'un petit policier peut aller intimider à Treichville, au quartier qui est assis là, et puis il va intimider, et puis il va mettre au violon. C'est ça, tu oublies. Tu oublies que pour que moi je sois arrêté en Côte d'Ivoire, il faut que le procureur prenne cette décision. Et avant que le procureur ne prenne cette décision, il faut qu'il s'assure que toute la diplomatie va être d'accord avec. Parce que je ne suis plus un homme simple. Ça, tu n'as pas compris ça. Je suis le genre, même si le procureur lui-même, il veut m'arrêter, il doit lui-même appeler quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais il doit appeler quelqu'un pour que la personne cautionne ça d'abord. Avant que lui-même, il ne donne l'ordre qu'il faut qu'on aille m'arrêter. Parce que m'arrêter peut lui coûter cher. Mais apparemment, tu ne sais pas. M'arrêter peut coûter cher au procureur s'il est mal pris. S'il n'a pas raison de le faire. Ça peut lui coûter son poste. Ça peut lui coûter beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas dans tes plaisanteries là. Je ne suis pas dans tes plaisanteries. Et puis, fais très attention parce que tes menaces. Tu sais, c'est ce que les gens font et puis après, ils ont des problèmes. Tu vas dire quelque chose. Moi, je vais aller en Côte d'Ivoire, comme d'habitude. Et puis, quelqu'un va m'agresser. Et puis, comme la police le fait, quand ils font leurs enquêtes, ils vont te demander, mais qui tu soupçonnes? Je vais soupçonner tous ceux qui m'ont menacé, y compris toi. Parce que même s'il y a sécurité dans un pays, il y a toujours des trucs, l'insécurité égarée quelque part, où quelqu'un peut agresser quelqu'un. Mais comme toi, tu as déjà menacé, on peut penser que c'est toi. Fais très attention à te dire.
Fais très attention à tes dits. Et tu vas voir qu'ils vont passer toute ta vie au pain fin. Quand je vais dire ton nom, je vais citer le nom de tous ceux qui m'ont menacé. Tous ceux-là, on va passer leur vie au pain fin pour savoir s'ils ont réellement quelque chose à voir dans cette agression ou pas. Alors, ne dis pas ce que tu ne peux pas. Ne le dis pas juste comme tu le fais. Yépélélé, yélélélé, yépélépé. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans un truc de yépélépé. Joe, je ne suis pas ton camarade. Moi, c'est un autre niveau. Toi, tu as une petite pembèche de bas, tu roules ton clito sur les fers. Moi, c'est un autre niveau. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose, on n'a pas le même passeport. On n'a pas la même histoire. J'ai une histoire. On a écrit des livres sur moi. Toi qui as écrit sur toi, qui te connaît? Les Blancs ont écrit des livres sur moi. Toi qui te connais? Donc, on n'est pas la même histoire. J'ai un passeport qui me protège partout où je passe dans le monde. Un passeport qui me protège. Toi, tu as quel passeport qui te protège? Ton passeport te protège où? Donc, ne crois pas que moi, je vais arriver en Côte d'Ivoire et puis n'importe quoi peut m'arriver. Puis, il n'y a rien, quoi. Comme la façon dont vous gérez vos gens. Là. Non. Ça, il faut que tu le saches. Ça, c'était pour toi, Tina. C'était juste pour te parler. Maintenant, à toi, Bleu Brigitte. Ah, Bleu Brigitte. Avant de parler à ton enfant, je vais te parler. Ah oui. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Nous devons atteindre les 2000 personnes. Partagez la vidéo au maximum dans tous les groupes, sur toutes les pages. Parce que le jeu a trop duré. Tu sais, Bleu Brigitte, il faut avoir le courage de dire au monde entier, dire à ton fils que tu as menti à ton fils. Il faut avoir le courage de dire réellement qui est ton fils. Il faut lui dire, il faut le faire à soi. Vous deux, tu n'as pas besoin de venir sur Internet pour ça. Et puis, il faut lui dire réellement qui il est. À moins qu'il sache déjà, mais qu'il fasse semblant. Sinon, il a besoin de savoir la vérité. Bleu Brigitte, tu es venu sur l'Internet ici, tu nous as dit clairement, tu as fait vidéo, tu dis, Yaka Yaka, son oncle là, c'est lui le père de Stéphane. C'est lui le père de Stéphane. Cet oncle là, il était policier et il est décédé maintenant. C'est toi qui nous as dit ça. J'estime que si tu l'as dit publiquement, c'est que tu l'avais déjà dit à ton enfant. Parce que tu ne peux pas venir affirmer des choses pareilles. Publiquement, pour dire que Yaka Yaka, c'est ton neveu qui est là. C'est où donc? Ou bien ton cousin qui est là. Parce que c'est l'enfant à ton oncle. Son père, il est parenté à toi. L'ancien policier. Et Yaka Yaka qui vient refaire une autre vidéo qui confirme ce que tu dis. Et Stéphane lui-même qui fait vidéo pour dire qu'effectivement, qu'il était allé à l'enterrement de ce monsieur. C'est la dernière fois que lui, il a su que c'était son père. C'est le jour où il allait à l'enterrement, qu'il était parti avec sa maman. Vous trois, vous avez affirmé la même chose. Yaka Yaka, toi, Bleu Brigitte, et ton fils. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ton fils vient dire encore sur les mêmes réseaux sociaux, comme s'il avait oublié, comme s'il était atteint d'une autre maladie, la maladie d'Alzheimer. Il vient dire que son père travaillait à Radio Man. Alors, on veut savoir ce qui se passe réellement. Est-ce que vous êtes dans quel jeu là? Parce que réellement, votre vie, qui l'a mis au monde, qui ne l'a pas mis au monde, ça ne nous intéresse pas, hein, sérieusement. Nous là, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est vous qui voulez qu'on en parle. C'est pourquoi on en parle. C'est vous qui avez amené votre histoire sur les réseaux sociaux. Personne ne vous a demandé qui est son père, comment il est né. Parce que c'est lui qui a toujours traité les gens de bâtards ici. Moi, par exemple, quand je ne le connaissais même pas, je ne le connaissais pas. Je ne lui avais jamais rien fait. Son nom même, je ne connaissais pas. Quand il me traitait de bâtard, je vais vous faire écouter des choses ici où il insulte les gens. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur ma page et qui disent « Oh, il a déjà insulté qui ?» Non, il fait comme si lui, il n'a jamais... Mais c'est en insultant les gens là, c'est ce qu'il a rendu public. Vous oubliez, il a insulté les durs, tous ceux qui avaient les vues, et c'était nous. Quand nous, on faisait vidéo, lui, il ne pouvait pas avoir 1000 personnes connectées. C'est en nous insultant, et quand on a eu le malheur de répondre, moi, Yaka Yaka, chose, comment dire, genre, je ne sais pas si Yaka Yaka est dedans, mais Makoso est dedans. C'est-à-dire que tous les durs des réseaux sociaux, côté francophone, là, il les a tous attaqués, même les Burkinabés, je vais vous faire écouter des choses.
Même tous les influenceurs qui avaient des vues, il les a tous attaqués, tous insultés. Et ceux-là ont répondu. Et c'est ce qui lui a donné la notoriété qu'il a là. Oh, mais ne vous pressez pas, je vais jouer ça. Ne vous pressez pas, je vais jouer ça. Mais j'ai fini mon allocution. Parce que quand je vais attaquer ce côté, c'est pour vous faire écouter seulement. Vous comprenez, non? Donc, lui, il est venu en insultant les gens, puis il est devenu ce qu'il est. Et il traitait les gens de bâtards. Déjà, c'est lui le bâtard. Toi-même qu'il a mis au monde, tu ne connais même pas son père. Comment lui peut connaître son père? Toi-même qu'il a mis au monde, tu ne connais pas son père. Jusqu'à aujourd'hui, après des années, tu ne sais même pas encore qui est son père. Je peux comprendre que pendant que quand tu es tombé enceinte, le premier mois ou le deuxième mois, tu étais un peu confuse. Mais après la naissance et tout ça, après toutes ces années, tu ne connais toujours pas son père. À tel enseigne que lui-même, il ne connaît pas son père. Mais quand c'est comme ça, comment penses-tu que lui, là, peut aimer? Il peut t'aimer toi-même d'abord. Parce que tous ces malheurs viennent de toi. Parce que quand l'enfant te voit, il te voit comme une pute. Quand ton propre fils te voit, il te voit comme une pute. D'abord, il a dit une fois dans une vidéo, il a vu trop de gens défiler à la maison là-bas. Tu as trop défilé des gars là-bas. Ton enfant te parle comme son camarade. C'est pourquoi il préfère, quand on t'insulte, ça ne lui dit rien. Parce que tu n'es rien à ses yeux. Là où quand on insulte les autres, ça rend fou. Ça les rend fous. Lui, quand on t'insulte, c'est comme un jeu. Ça ne lui dit rien. Parce que pour lui, tu es juste comme une camarade. On te traite de pute, on te traite de... On joue dans ton bar. Ça ne lui dit rien. Pour lui, c'est normal. C'est parce qu'il n'a jamais vu. Il a vu trop de personnes défiler dans le bar là. Il a vu trop de personnes défiler dedans. Donc ça ne lui dit rien. Mais ce qui est plus chose, c'est que la question que je me pose, c'est comment ça se fait que ton enfant ment comme toi? Il mentait. Il ment trop. Lui, en 2004, il dit que tu lui donnais 500 francs que tu déposais sur chose. Sur une télévision. Et puis manger à ticket quelque part. Dans même 2004 là encore, il dit que tu travailles à la RTI. Dans même 2004 là encore, il dit que tu lui donnais 100 000 francs comme argent de poche. Votre famille là, c'est comme ça, vous mentez? Ou alors c'est votre village qui ment comme ça, ou bien c'est votre région qui ment comme ça? Je veux savoir. Ou alors ça vient juste de toi. Mais vous mentez dès? Une mère peut mentir comme ça? Mais je peux comprendre. Aucune sagesse, aucune intelligence. Vous avez grandi comme poulet sans propriétaire. La preuve, tu es venu à Paris. Tu vois des jeunes Ivoiriens, comme ton enfant qui allait se chercher, qui sont allés se chercher en France. Tu les vois en train de souffrir quelque part. Et tu fais vidéo contre eux. Au lieu de faire vidéo pour les encourager, il leur dit, hey, parce que ton fils aurait pu être dans la même situation. Ton fils aurait pu être dans la même situation. Dieu merci, les réseaux sociaux sont venus. Et il a vu que les gens font des réseaux sociaux un emploi. Il a vu que ça donne l'argent. Il s'est dit qu'un travail de choses, il ne peut pas supporter. Donc, il veut être le champion des réseaux sociaux pour avoir l'argent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est lui que ça regarde. Mais les autres, tout le monde ne peut pas être le roi des réseaux sociaux. Les autres ont décidé de travailler, se débrouiller de leur façon, à leur façon. Mais toi, tu ne peux pas venir les insulter. Tu ne peux pas venir leur manquer de respect et tu es fier. Parce que pour toi, ton fils a réussi. Je vais te dire, c'est un échec, ça. C'est un échec. Ce que ton fils fait, c'est un échec. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, les pages se bloquent, les pages se suppriment, il y a plein de choses. Lorsque sa page sera supprimée, lorsqu'il aura un problème avec Facebook, lui, il va vivre de quoi? Il va manger quoi? Parce qu'il n'a rien, il n'a pas de savoir-faire. Maintenant, à toi, Stéphane Agbouré, je vais te dire. Parce que hier, j'étais en train de faire mon live. Et puis, tu as fait exprès pour te connecter parce que les vues étaient en train de monter chez moi. Et ce que j'étais en train de dire, c'était trop fort. J'étais trop sur toi. Donc, tu es rapidement allé te connecter. Et puis, tu n'as rien dit. Pendant plus de 55 minutes ou bien 45 minutes là. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit, juste, oh, je suis David. Je suis un enfant béni.
Voilà, parce que ma mère m'a béni. Je vais te dire ce que c'est qu'un enfant béni. Tu sais, tu es venu sur les réseaux sociaux, tu as dit que tu vendais des produits. Les Covid, ou bien, je ne sais pas comment vous appelez vos Covid, Codis ou quoi là. Tu dis que tu vendais des produits. Où en es-tu? Quel est le bilan? Tu as dit que tu as créé marque. C'est toi qui parle. Nous, on regarde. Parce que quand on va parler, moi j'ai fait une vidéo une fois et puis je t'ai dit, tu vas trop vite en besogne, petit. C'est ce que je t'ai dit. Je te dis petit parce que j'estime que tu es mon petit frère de par ta mentalité. C'est pourquoi je t'appelle petit. C'est pas par rapport à ton âge. Et je t'ai dit, tu vas trop vite en besogne. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu dis AP, tu fais trop de bouquins ici. Mais on ne voit plus ça derrière toi. Tu ne vends plus AP là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il y a des femmes qui m'ont contacté depuis ici, New Jersey ici, Newark ici, qui m'ont dit qu'elles ont commandé, elles n'ont jamais reçu le truc. Quand elles t'ont écrit, tu dis que ça va venir, que tu as expédié. Jusqu'à là, je ne leur ai pas demandé parce que mon intérêt, ce n'est pas de te nuire. Ce n'est pas ça que je veux. Sinon, si j'étais comme les autres, j'allais les appeler pour savoir est-ce que tu as reçu ça, et puis j'allais faire vidéo dessus. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ton business. C'est eux qui ont donné leur argent, c'est leur problème. Mais où en es-tu avec ton business de AP là? Mais là, tu dis c'est musique que tu fais. Musique là, ça ne va pas quelque part. Il semblerait que tu es toujours dans les petits maquis, on dirait boîte d'allumettes là, à Paris là-bas. Que c'est là-bas que tu es en train de... C'est là-bas qu'on dit que tu fais les showcases. Quand on est béni, sa vie ne se passe pas comme ça. Je vais te dire ce que c'est qu'un enfant béni. C'est ce petit-là, qui était sur TikTok. Ce n'est pas sur Facebook qu'il faisait mal. Il était le roi. Il a commencé sur TikTok. Et de TikTok, Facebook le prend pour faire de lui le roi de son business. Le jeune là, ça c'est un enfant béni. Je vais te montrer encore d'autres enfants bénis. Il y a un jeune qui quitte en Côte d'Ivoire. Un jeune malien quitte en Côte d'Ivoire. Et puis vient, il est de passage. Un enfant est en train de mourir. Un enfant doit mourir. Une maison est en feu. Et puis il monte, et puis il sauve l'enfant. Il ne sait pas lire et écrire. On le prend, puis on fait de lui un pompier. Ça, c'est un enfant béni. Il y a plein d'exemples comme ça. Toi, tu es un enfant maudit. C'est pourquoi rien ne te réussit. Tu veux te battre parce que ta maman t'a maudit, parce qu'elle-même, elle est maudite. Ta mère est maudite, parce que toi-même, tu es maudit. Tu ne te rends pas compte. Les vues, là, ça n'a rien. N'importe quelle bête peut faire des vues. Ça ne te fait pas gagner ce que tu veux. Quand on dit un enfant béni, c'est quand tu as eu ce que tu veux. Tout ce que tu as essayé a échoué jusque-là, rien n'a réussi. Tu dis tu fais musique maintenant, c'est échec aussi encore. Jusqu'à même les autres artistes sont en train de se moquer de toi. Et pourtant, ce n'est pas les soutiens que tu n'as pas eu. Les soutiens de renom. Les choses Sérédier, les Mola, les de Bordeaux, il y en a plein qui t'ont soutenu. Mais ça est où? Nulle part. Les Mal-Ouest, tous ceux, les gens de renom en Côte d'Ivoire, t'ont soutenu. Mais tu vois que ça ne bouge pas. Le petit n'a pas eu besoin de soutien de quelqu'un. Le petit que Facebook a pris pour faire de lui chose. Il n'a pas eu besoin de soutien de quelqu'un. Il faisait ses vidéos, il ne savait même pas où ça l'amenait. Il faisait ces trucs, il ne concurrençait personne. Les gens font des vidéos, et puis lui vient, il dit, mais au lieu de faire ça comme ça, tu aurais pu faire comme ça. Et ça l'a fait connaître. Des trucs bêtes. Ça là, c'était là, n'importe qui aurait pu faire ça. Peut-être que ça n'avait pas donné le même résultat. Mais lui, il a fait ça. Voilà où ça l'a amené. C'est ça, on dit enfant béni. Toi, tu es un enfant maudit 47 fois. C'est pourquoi rien ne te réussit. C'est pourquoi tu es toujours dans les litiges, toujours dans les palabres. Et puis ça n'avance pas. Tu forces dans tout. Tu forces dans tout. Parce que malédiction de ta mère, là, comme un karma, tu traînes ça. Elle-même, là, telle qu'elle est maudite, c'est pourquoi elle n'a jamais réussi. Elle dit, elle va faire théâtre. Elle dit, elle va faire cinéma. Elle se lève dans beaucoup de choses. Elle a vécu aussi qu'au bois. Elle a vécu à Kouté. Elle a fait tout dans sa vie. Et elle n'a rien fait finalement. C'est un karma. Ça te suit, ça vous suit. Mais tu ne te rends pas compte. C'est pourquoi tu es obligé de dire je suis béni, croyant qu'en répétant ça, tu seras peut-être finalement béni. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'était ça, nous tous on allait rester à la maison, et puis on allait dire l'argent, 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 l'argent. Et puis l'argent allait remplir nos maisons et nos chambres.
Sinon, c'était ça. Ceux qui dorment à l'église matin, midi, soir, ils allaient être bénis jusqu'à fatiguer. Parce que eux, là, ils vont chanter bénédiction jusqu'à du matin au soir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La bénédiction, ça suit une lignée. Et ça dépend des actes que tu poses. Tu ne peux pas avoir un cœur noir, penser mal des autres, penser dominer les autres, penser écraser les autres, et puis croire que tu es béni. Ça ne marche pas comme ça. Les gens sont en train de se blaguer sur ta page. Ils viennent là, ça va durer combien de temps? Tu vois, non? C'est comme ça, ils t'ont blagué avec ton truc de AP, là. Ils t'ont blagué. Oh, j'ai acheté. C'est comme ça que tu as eu les mêmes soutiens là encore. Des gens payaient pour faire chose. Pour mettre sur leur page, je viens d'acheter avec AP, je viens d'acheter AP, voilà, ils t'ont blagué jusqu'à... Mais finalement, ça est où? C'est comme ça qu'ils sont en train de te blaguer encore. Avec les histoires d'étoiles, les histoires de trucs, pour te faire croire que non, ça va, que tu es dur. Mais les gens, ça ne te mène nulle part. Toujours à la case départ, malgré tout. Malgré tout. Tu sais, on ne peut pas prétendre être un guide quand on n'a jamais été guidé soi-même. On ne peut pas prétendre être un guide quand toi-même tu n'as jamais eu de guide. C'est le père qui doit être un guide. C'est ton père qui doit te guider. Toi-même tu n'en as jamais eu. Tu n'as jamais eu un père et c'est toi qui veux guider des gens. À partir de quoi? Toi-même tu n'as pas eu de base. Toi-même tu t'es éduqué dans les rues. Tu n'as pas eu de base. Tu vas éduquer qui? Tu vas guider qui? Parce qu'un guide, c'est celui qui a plus d'expérience que les autres. C'est lui qui connaît le chemin. Toi, tu connais quel chemin? Un chemin que toi-même, tu n'as pas pu avoir. Il y a eu qui dans ta vie pour te montrer le chemin? Tu n'as pas eu papa. Ta grossesse, je t'ai dit ton fœtus. Je ne parle pas de toi-même en tant que grand-même déjà. Ton fœtus même n'a pas eu propriétaire. Ton fœtus n'a pas eu propriétaire. Toi, tu vas guider qui? Parce que c'est là que la vie commence. Depuis dans le ventre. Et ce ventre-là, ce fœtus-là devrait avoir un propriétaire. C'est là. Quand le père vient puis caresse le ventre de la mère comme ça déjà, ça transmet l'énergie du père au fils. Ça crée quelque chose. Ça crée des ondes. Tu n'as jamais connu ça. Au contraire, toi, pendant qu'on était enceinte de toi, d'autres venaient mettre leur sperme dedans. D'autres personnes venaient, 4 5 personnes venaient toujours mettre leur sperme dedans. Quand c'est quoi? Tu ne peux être que désorienté. Et c'est tout ça qui agit sur toi. Et tout ça, ça crée des malédictions parce que c'est des trucs qui viennent, c'est-à-dire que les vibrations, les trucs qui viennent des énergies négatives, ça vient de partout. Il y a plein d'énergies négatives dans toi. C'est quoi? Tu ne peux pas réussir. Je suis sûr que quelqu'un te l'a déjà dit, mais tu n'y as pas cru. Quelqu'un t'a sûrement déjà dit ça, que petit, tu ne réussiras pas. C'est pas parce que la personne, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir travail et puis manger. Tu peux aller soulever carton et puis manger. Mais dire que chance et puis ça vient boum là. Ça là, tu ne pourras jamais. Comme la façon de l'autre petit là. Parce que tu traînes un lourd fardeau. Un lourd fardeau légué par ta mère. Tu n'as pas à nous en vouloir. On n'a rien fait. C'est pas nous qui t'avons dit de ne pas avoir un père. C'est pas nous qui avons dit à ton fœtus de ne pas avoir propriétaire. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, il faut en vouloir à ta mère. Il faut en vouloir à ta mère. Nous ne sommes pas responsables. Si tu veux, tu peux dire que tu es béni 1000 fois. Ça, c'est toi qui vois. Mais le résultat est là. Et ça ne ment pas. On te voyait avec des bouteilles devant toi. Tu dis que tu faisais promotion. On ne voit plus les mêmes bouteilles là. Après, demain même, il n'y a plus rien devant toi. Alors qu'il y avait plein de trucs devant toi avant. On ne voit même plus une seule bouteille. Il y avait plein de costumes derrière toi avant. On ne voit même plus un seul costume. Tout ça, c'est parti où? Ça, c'est un enfant maudit. Ça, c'est le comportement d'un enfant maudit. Ça veut dire que parce que nous, on n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin de juste dire, oh, mais tu es béni, tu es béni. Non, non, non. On veut voir que tu es béni. Et ce qu'on voit, on voit que plutôt que tu es maudit. Ce que nous voyons, malheureusement, nous sommes obligés de le constater. C'est pas parce que nous, on te maudit. Moi, je ne peux pas te maudire. Je ne suis pas de ta famille. Tu ne me déranges en rien. Ce n'est pas moi qui te maudis. Mais nous constatons malheureusement que toi, là, tu as un lourd bagage derrière toi. C'est une malédiction que tu traînes. C'est un karma, un lourd karma, dû aux mauvaises ondes collectées par ta mère dans son ventre. Parce que même malgré que le fœtus était déjà dans son ventre, elle était obligée de collecter des spermes venant de part et d'autre.
Parce qu'elle avait besoin de survivre. Et c'est ce qui a créé ce trauma. C'est ce qui a créé ce trauma. Je ne t'insulte pas, mais il y a des moments où on doit te dire la vérité de façon verte pour que tu saches exactement qui tu es. Mais apparemment, tu as oublié parce que toi, tu m'as traité de bâtard. Et en ce moment où tu me traitais de bâtard, moi, je ne savais pas que le vrai bâtard, c'était toi. Parce que moi, je porte le nom de mon père. Et mon père a chéri ma mère jusqu'à ce qu'il meure. Et on me connaît dans mon village. Mes oncles me connaissent. Mes tantes me connaissent. Jusqu'à ce que je connais mes aïeux. Côté paternel, je connais le père, je connais le nom du père de mon père. Je connais le nom de la mère de mon père. Je connais toute la famille, jusqu'à Dagrom, jusqu'à chose, comment des gens, à Daboré, jusqu'à Groubiakoko. Toute ma famille, jusqu'à Laboudoukou, jusqu'à Dougako, jusqu'à Grémian. Tous ceux-là, toute ma famille, partout ils sont, je les connais. Est-ce qu'on peut dire autant de toi? Et c'est toi qui insulte les gens ici? Et c'est toi qui insultes les gens bâtards parce que, c'est parce que tu es bâtard, parce qu'au fait, tu veux rejeter, tu ne veux pas être le seul bâtard. Non. Depuis que moi je suis né, j'ai vu des gens qu'on a traités de bâtards, mais je n'avais jamais vu un en vrai. Tu es le seul que j'ai vu en vrai, qui n'a vraiment pas de père. Soit j'ai vu des gens où on dit, ah lui là c'est un bâtard, juste pour l'insulter. Mais je n'avais jamais vu un en vrai. Tu es le seul. Il a fallu que j'ai plus de 40 ans pour voir un vrai bâtard en chair et en os. Beaucoup vont penser que ce que je dis, c'est méchant. Non, non, non. Il y a des moments où il faut qu'on se dise les choses de façon très crue pour que chacun connaisse sa place. Parce qu'à un moment donné, il pensait il veut se faire passer pour un orphelin. Un orphelin, c'est celui qui a eu un père et qui a perdu son père. Un bâtard, c'est celui qui n'a jamais eu de père. Tu n'es pas un orphelin. Moi, j'ai été un orphelin. J'ai eu un père. Et ensuite, qui est mort. J'ai eu un père, ensuite qui est mort. Quand mon père était déjà à l'hôpital, j'étais là-bas avec ma mère. Quand mon père est mort, on a fait la cérémonie chez nous. À Boudoukou, il y a une cérémonie où on tape sur le dos des enfants. C'est-à-dire que le corps est là, il est nu, mon père est nu, il est là. Et puis on le regarde pour une dernière fois. Et puis nous tous, on nous a tapé sur le dos. Mon grand frère, ma grande soeur et moi, on nous a tapé sur le dos. On te tape, et puis tu cries, tu pleures, et puis tu sors de la douche. L'autre vient, on le tape, il crie, il sort. Ça, c'est notre coutume. On nous a fait ça. J'étais petit, on nous a fait ça tous. Pourquoi on regarde une dernière fois notre père, on nous a fait ça. C'est pourquoi nous sommes bénis. Parce que nous avons eu la bénédiction de nos parents, même après leur vie. Pendant qu'ils sont morts, on les a honorés encore dans leur mort. Ils nous ont bénis. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais demandé visa des États-Unis. Et puis, je me suis retrouvé aux États-Unis. C'est pourquoi tout ce que j'ai, je l'ai eu par hasard. À part les efforts que j'ai fait en Côte d'Ivoire jusqu'à où moi-même, je me suis battu dur. Mais après ça, tout ce qui me réussit, c'est par hasard. Tout ce que je touche, réussit par hasard. Tu sais, souvent, quand on parle à un chauffeur qui a trop bu, et puis on lui dit ne prends pas volant, il croit qu'on lui veut du mal. Un chauffeur va se saouler, il va boire son koutoukou, et puis il veut prendre le volant, il veut prendre le car pour conduire les gens jusqu'à Divo. Et toi, le monsieur qui est à côté, ou bien la dame qui est à côté, tu lui dis, mon frère, tu as trop bu, il ne faut pas prendre le volant. Il croit que c'est toi qui ne veux pas. Tu crois qu'il est bête ou bien tu crois que ce n'est pas ce qu'il fait. C'est voilà comment il va prendre ça. Il va prendre ça mal et il va te faire des histoires. Et après, il va aller prendre le volant. Et il va rouler. Et comme quand on boit, on ne voit plus, la vue baisse. C'est prouvé. Il va aller, il va conduire d'abord, il va rouler vite, plus vite qu'il ne faut. Il va prendre les tournants comme il ne se doit pas. Et il va aller faire un accident. Il va tuer tout le monde, y compris lui. Il n'aura pas le temps de regret. Il n'aura pas le temps de regret. Et c'est ça. Je dis ça de façon crue, ça dérange beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont penser que c'est méchant. Et pourtant, il y a des moments où il faut choquer pour amener la personne à la raison. Mon petit, mets bas la terre. Parce que quel que soit ce que tu vas faire, tu n'auras pas ce que tu veux. Tu es fait. Le karma qui te suit là est tellement lourd que tu es fait
pour vivre du jour au jour. C'est-à-dire aller travailler quelque part, avoir un petit salaire, puis dormir. Faut pas croire que tu vas être une star. Je vais te dire une chose. Seydou Kone, il a vécu au cimetière avant d'être une star. Mais il avait un père. Il avait la bénédiction de sa grand-mère. Il avait un père, il avait une mère qui l'ont béni et il avait la bénédiction de sa grand-mère. Et pourtant, il traversait des difficultés. Mais c'était juste une question de temps. Tu comprends un peu, non? Il y a d'autres artistes encore. Les John Nialé aussi ont souffert. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert dans leur vie avant de réussir. Mais ceux-là ont des parents. Ils ont eu la bénédiction. Tu ne peux pas avoir été élevé dans le mensonge. Toi-même, jusqu'à même ton mensonge, même tu ne le maîtrises plus. Toi-même, ton propre mensonge là, tu ne le maîtrises plus. Ta mère dit autre chose, toi-même tu dis autre chose. Souvent tu es d'accord avec sa mère, souvent tu dis autre chose. Vous ne savez même plus. Tu ne sais même plus quand tu es né, qui est ton père, qui est-ce qu'il faut dire plutôt. Parce que tu sais que tu n'as pas de père, ça c'est clair, c'est connu. Mais qui tu dois maintenant dire qu'il faut avoir un père. Donc finalement tu as deux pères quoi. Tu es le seul être sur terre qui a eu deux spermatozoïdes créés en même temps. Le seul. C'est-à-dire qu'un père, un autre qui travaille dans une radio et un autre qui était un ancien policier. Et les deux sont morts le même jour et tu étais au funérail des deux en même temps, à la même heure, à la même minute. Félicitations. Tu es le seul qui peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Tout simplement parce que tu ne connais même plus ton histoire. Tellement vous voulez l'inventer. Si tu la racontais simplement. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas qu'on diabolise ta mère, on la voit sur son vrai visage, parce que tu te dis que c'est grâce à elle, finalement, que quelqu'un t'a donné son nom, que M. Agbori t'a donné son nom. Donc, tu crois que tu lui dois quelque chose. Et elle a grouillé aussi pour te faire partir en France, tu crois que tu lui dois quelque chose. Mais mon frère, si ta vie est terne, si tu es misérable aujourd'hui, c'est à cause de ta mère, tu ne sais pas ça. Parce que tu aurais pu avoir un père qui t'aurait amené à l'école et peut-être que tu allais avoir même niveau terminal si tu n'avais pas eu de diplôme. Au moins niveau terminal. Ça t'aurait permis, ça aurait changé ta vie autrement. Toute la misère que tu as vécue, c'est à cause de ta mère, c'est elle. Donc peu importe si elle a payé ton billet d'avion après pour que tu partes en France. Peu importe si elle a trouvé un esclave quelque part là-bas pour te donner, comment dire, genre, pour te donner son nom. Peu importe. Parce que tu n'as pas besoin juste d'un nom, tu as besoin d'un père. Tu n'as pas besoin juste d'un nom. Même si ce père n'avait pas d'argent, même si ce père ne pouvait pas assumer, mais tu avais besoin d'un père. Quelqu'un qui pouvait te parler. Quelqu'un qui pouvait aller à tes anniversaires. Quelqu'un qui pouvait t'aimer. Quelqu'un qui pouvait te cajoler. Quelqu'un qui pouvait t'acheter un slip au moins de 115 francs CFA. Tu sais que moi, même si tout le monde peut avoir toutes les richesses du monde, mais ce slip de 115 francs vient de ton père. Ça, c'est quelque chose. Mais tout ton mal vient de ta mère. Et toi, tu en veux au monde. Quand tu penses que les gens réussissent, tu les en veux, tu veux forcément concurrencer les gens parce que tu te dis, toi, il faut que toi, tu prouves au monde entier que toi, tu n'étais rien. On t'a toujours dit que toi, tu n'allais rien devenir. Et voilà que tu es devenu quelque chose. Donc, il faut écraser tout. C'est-à-dire que tu es pressé de réussir pour dire que toi, tu n'as pas eu de père et tu as battu les gens qui ont eu un père. Ta concurrence, c'est toi ceux qui l'a fait. Parce que nous, on ne fait pas de concurrence avec les bâtards. Ce n'est pas une question de quelqu'un a eu un père, quelqu'un n'a pas eu un père, dont l'autre doit être mieux que l'autre après, à la fin. Non, c'est une question de compétence. C'est une question de compétence. Tu veux te montrer à toi-même que toi, tu n'as pas eu père et que tu peux mieux faire que les gens qui ont eu père. Ça, c'est ton problème. Mais le résultat, en plus, le résultat que tu escomptais, il n'est pas là. Tu es en train d'essayer tout et rien. Tu dis, tu crées des blogueurs ici. On a vu, ça a échoué. Finalement, c'est devenu une fête des brouteurs. Tout ce que tu touches ne réussit pas comme il se doit. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire asseoir ta mère. Si ce n'est pas ce monsieur-là, monsieur Abré, le voleur, voilà, qui était dans l'école, qui était comptable dans une école et puis qui a volé l'argent de l'école. Après, on l'avait mis en prison et puis après, on est allé demander pardon au directeur de l'école, c'est-à-dire au propriétaire de l'école pour l'enlever là-bas. Si ce n'est pas lui là, ce voleur, si ce n'est pas lui là, c'est qui? Qui allait l'apprendre?
Mais malgré qu'il est avec elle, là, ça veut dire que c'est avec elle que celui qui peut rester. Parce que si ce n'est pas avec elle, là, c'est avec qui il va rester. Parce que elle, là, il est avec elle. Non? Et puis, il a enceinté femme de voisin. C'est pourquoi ils ont déménagé, non? Il a enceinté la fille du voisin. Parce que tu vas voir que ta mère, même peut-être qu'il ne la touche pas, je ne sais pas combien de temps. Peut-être qu'il la touche une seule fois par an. Et ça, c'est après avoir bu du gbelé. Il touche ta maman après avoir bu du gbelé une fois par an. Mais il est toujours en train de chercher les filles à côté. Et c'est un voleur. C'est un ancien prisonnier. Donc, toute votre vie, là, tout est mélangé. On n'a rien à cirer avec vous. On n'est pas en concurrence avec vous. Tu es en concurrence toi seul. Ce n'est pas nous qui avons dit à ta mère de te laisser, de ne pas reconnaître qui l'a baisé ce jour-là. Ce n'est pas de notre faute. Si nous, on a eu un père, que toi, tu n'as pas eu ton fœtus, tu n'as pas eu quelqu'un pour reconnaître ça, est-ce que la faute est à nous? La faute n'est pas à nous. Tu n'as pas à en vouloir au monde entier. Tu n'as pas à en vouloir au monde entier. Moi, à ta place, j'aurais posé la question sérieusement à ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi une seconde, je vais boire un peu d'eau. Ma gorge commence à sécher là. Ok. Voilà. Donc, tu comprends un peu, non? Tu veux te montrer à toi-même que tu es quelque chose. C'est toi qui es venu avec cet esprit. Parce que vous qui ne savez pas, c'est lui, Stéphane, qui est venu avec cet esprit de belligérance, de concurrence. Je suis le meilleur, je suis ceci. Hier encore, il se disait que, non, il est devenu David. Il se donne tous les noms de guerriers. Tu es en guerre contre qui? Tu es en concurrence avec qui? Nous, on gagne notre argent. Si toi, tu penses que tu gagnes suffisamment d'argent, occupe-toi de ta mère. Si tu penses que tu gagnes suffisamment d'argent, occupe-toi de ta mère parce que nous, on gagne notre argent. Et on n'est pas en concurrence avec toi. Et on gagnait de l'argent avant que toi-même tu n'arrives en France. Quand toi, tu ne gagnais encore rien. Quand tu ne pouvais pas t'acheter un slip. Personne n'est en concurrence avec toi. Toi seul, non, je suis ceci, je suis cela, tu te lances. Et puis quoi? Toi, c'est maintenant que tu commences à être connu. Nous, on est connus il y a longtemps. Nous, on est connus il y a longtemps. À vous, qui êtes toujours là en train de défendre l'indéfendable, je vais vous dire une chose. Vous, je vous comprends. Vous aimez vous retrouver toujours dans des blocs pour vous coucher entre vous. C'est-à-dire qu'une page qui donne, vous dites, oh, on va supporter telle personne, et puis vous draguez la bande des ordres. Après, c'est pour vous baiser la bande des ordres. Voilà dans le game dans lequel vous êtes. On connaît ça. Vous l'avez fait avec tout le monde. Tout partout, il y a plein de clés. Vous vous retrouvez toujours là-bas. Vous l'avez fait avec Eka, vous l'avez fait avec Fleur de Lide, encore, maintenant, c'est avec cet idiot-là.
Ça, c'est vous qui voyez. Moi, ça ne me dérange pas, sérieusement. Moi, sérieusement, ça ne me dérange pas. Mais sachez une chose. Vous ne pouvez pas imposer vos conneries au reste du monde. Ah non, 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 non. Votre façon de vivre là, vous ne pouvez pas imposer ça. Vous voyez, pour faire taire quelqu'un, quand tu as raison là, c'est très simple. Ça en un clic. Par la raison. Par la raison. Tu raisonnes quelqu'un, c'est fini, tu vas faire taire la personne. Mais vous ne voyez pas que vous vous exprimez par la violence parce que vous n'avez rien à apporter, parce que vous êtes limité. Tout ce que vous avez dans la bouche, c'est un petit. Comme si c'était un diplôme d'être petit. On a été tous petits. On a été tous petits. Tout ce que vous dites, il a de succès. Nous, on ne voit pas son succès là. Vous n'en bénéficiez pas. Et vous, s'il avait vraiment du succès, il n'allait pas supplier tous les jours de lui envoyer des étoiles. S'il avait vraiment du succès, aujourd'hui, là où on parle là, il devrait avoir un magasin AP là. Il devrait avoir une boutique AP. Avec des employés dedans. Vous dites qu'on est jaloux de son succès. Nous, on ne voit pas de succès. C'est vous seuls qui voyez. Ça se passe dans vos têtes. S'il avait du succès là, il était en train de vendre Codis, non? Codis là. C'est eux-mêmes qui allaient acheter même un studio de télévision pour lui. C'est-à-dire qu'un studio qu'ils allaient meubler comme pour lui, avec Codis partout. Mais nous, on ne voit pas son succès là. Donc, vous ne voyez pas que vous êtes perdu. Vous ne voyez pas que vous êtes perdu. Et c'est bizarrement, nous qui n'avons pas de succès, c'est lui qui veut être comme nous. Pourquoi? C'est lui qui veut avoir... La fois, hier, par exemple, je le vois dans sa vidéo, il était fourré, on dirait tout pareil. Ça là, même en Côte d'Ivoire, vous regardez bien Côte d'Ivoire, qui peut s'habiller comme ça? On dirait tout pareil rempli. Non. Moi, j'ai eu pitié de lui parce que quand je l'ai vu, la première réaction, avant de penser à tout pareil, la première réaction à laquelle j'ai pensé, quand je l'ai vu net avec... C'est pas, on dirait des trucs de choses. J'ai vu, on dirait une chose, comment dire, on dirait capote, on a mis l'eau dedans. On dirait on a rempli capote. Tout est rempli sur lui. Il dit, mais c'est quoi? Tu es déjà balèze, tu as besoin de te serrer, quoi, on dirait une go. On dirait un PD. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'étais encore choqué quand je suis même à votre manifestation de brouteur là. Pantalon blanc, sauter jusqu'à pantalon arrive au mollet. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des sapeurs, des gens, même les Congolais qui s'habillent de façon bizarre. Je n'ai jamais vu ça. Même eux-mêmes ne peuvent pas porter ça là. Pantalon arrive au mollet. Et puis on a porté chaussures, tennis en bas. Chose là même là, c'est-à-dire que costume là même là, si on fait ça, ça va s'éclater. C'est quoi ça? On dirait Barracuda. Mais non. Donc, qu'est-ce que lui peut avoir? Il n'a pas belle forme par rapport à nous. Il n'a pas l'argent que nous. Il n'a pas réussi un business que nous. Nous, tout ce qu'on touche, réussit. Lui, il est encore stagné, il est en train de tourner en statu quo. Et puis, vous le comparez à nous. Non, il a réussi, vous êtes jaloux. Vous ne voyez pas que ce que vous dites là, en fait, ça retourne comme vous, comme la façon il aimait traiter les gens de bâtards. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est lui, son fœtus, n'avait jamais eu de propriétaire. C'est la même chose que vous faites. Arrêtez ça, parce que vous l'exposez encore plus. Parce que vous allez amener les gens à lui dire les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parce qu'il est le plus malheureux sur les réseaux sociaux. Même les autres petits blogueurs, ils se cherchent en chose là-bas. Comment dire, en France là-bas. Ils vont travailler et puis ils reviennent. Et c'est à leur temps libre, ils font vidéo. L'argent de Facebook ne peut être que extra money. Ça ne peut être que extra money. On ne peut pas faire de ça un travail. Tout le monde va travailler ailleurs. Et puis on vient à notre temps libre. Comme par exemple, moi tout à l'heure, je vais sortir. Donc j'ai préféré faire ma vidéo très tôt parce que j'ai des courses à faire. J'ai des choses à faire. Voilà. Mais on ne peut pas prendre ça pour faire un métier. Ce n'est pas possible. Donc c'est vous qui voyez ce qui est sûr, affaire à suivre. Moi, je vais te dire, Stéphane, moi je suis tes vidéos là, hein, désormais. Hier, je n'ai pas suivi celle d'hier. Ben, j'ai décidé maintenant de suivre. Même si je ne peux pas trop suivre, si on me coupe, on coupe, je vais toujours prendre. Ce que je voulais vous faire écouter là, c'est... non, ce que je vais faire,
Je vais pas faire écouter parce que ma vidéo est déjà longue. Voilà, je suis à 1h19, ça c'est le maximum que je puisse faire. Ce que je vais faire, je vais prendre ces injures-là, je vais mettre ça dans une vidéo, puis je vais poster ça sur l'une de mes pages. Je vais mettre tous ces injures ensemble, puis je vais mettre ça sur l'une de mes pages. Et puis vous allez écouter, vous qui dites que qui n'insulte pas. C'est lui qui a envoyé insulter les gens pour rien ici, là. Insulter tout le monde. C'est pourquoi quand je parle, sa mère et lui ne peuvent pas parler, parce qu'ils ont été les premiers à m'insulter. Il a insulté ma mère, il a insulté mon père, Stéphane que vous voyez là. Et il sait très bien. Pourtant que je lui avais rien fait. Il y a une femme burkinabé là, il est allé insulter la femme là, insulter tous les burkinabés, juste pour attirer les burkinabés sur sa page. C'est sa technique ça. Hein? Il peut insulter tout un peuple juste pour les attirer sur la page. Il voit, tu ne lui as rien fait, il n'a rien, il ne cherche pas la raison, il cherche juste à insulter. Ces injures là, c'est plein comme ça. On a ça. Vous allez venir dire quoi? Vous allez nous apprendre quoi ici? Qu'il essaie, qu'il n'a jamais rien fait de mal, qui le connaissait pour l'attaquer. Nous, on ne le connaissait même pas. C'est lui qui nous connaissait parce que nous, on était les stars des réseaux sociaux. C'est lui qui a commencé à nous attaquer tous. Pour lui, pour se faire une image, pour se faire un nom. Pour que nous, on l'attaque. Et comme vous le savez, quand tu es trop connu déjà, tu as des ennemis. Donc quand il le faisait, nos ennemis partaient chez lui là-bas pour le féliciter. Voilà comment il s'est fait connaître. Il n'y a pas de magie dedans. Voilà comment il s'est fait connaître. Et ça marchait plus quand les Yaka Yaka, les Makosso ont commencé à l'utiliser, à l'approcher, à le montrer publiquement. C'est ce qu'il a lancé. Sinon, la même stratégie, là, il y a d'autres qui ont utilisé ça, c'est pas allé quelque part. Mais c'est quand il a commencé à avoir des mentors comme les Yaka Yaka et les Makosso là. C'est ça même qui lui a permis d'être ce qu'il est là aujourd'hui. Sinon, sans eux là, les Lolo Guénon et autres là, sans ceux-là, il n'allait pas aller quelque part. Il n'allait pas aller quelque part. C'est eux qui ont commencé à l'inviter, comme eux, ils sont dans Daïri, là, cherchent à midi en désordre, là, ils ne savent pas quoi faire de leur temps. Ils sont là à chercher les gens en désordre. C'est ceux-là qui l'ont fait. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut parler avec lui comme égal à égal. Sinon, lui, là, il est qui? Il n'est rien. C'est vous ne savez pas quoi faire de vos journées, que vous voulez forcément des stars. Vous pensez qu'il a réussi, et les réussites que nous, on ne voit pas. Faisons attention. Faisons attention. Parce que l'histoire nous parle. Si c'est moi, je vous laisse. Portez-vous bien. Et que Dieu vous bénisse. C'est Bob Lee. Je suis une légende.